Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de week-end. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Nous sommes le samedi 25 octobre 2025. Cette semaine a été très mouvementée, très volatile sur le marché crypto et ça ne fait que commencer. La semaine prochaine, deux gros rendez-vous très importants. Le 29 octobre, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs, s'ils sont revus à la baisse comme prévu, ça serait bien sûr haussier sur le marché crypto. On va analyser tout ça. Deuxième gros rendez-vous, Donald Trump va rencontrer le président chinois le 30 octobre en Corée du Sud pour parler des tarifs douaniers imposés. Volatilité à venir, on va analyser tout ça. Et bien sûr, comme prévu, cette vidéo, c'est une vidéo opportunité. J'ai deux opportunités à vous partager sur l'écosystème Suivre. Vous allez voir, c'est explosif, mais attention, on analyse ensemble. Après, vous faites le travail de votre côté. 50% moi et 50% vous. Donc installez-vous bien sûr tranquillement. On se voit après le jingle. C'est parti. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et j'en suis très fier. Merci pour votre engagement et votre temps, votre confiance également bien sûr. J'espère que vous avez activé la cloche pour ne pas rater la vidéo lors de sa sortie. Le lundi, le mercredi, le samedi, nos trois rendez-vous quotidiens à 20h française. Et j'espère aussi que vous avez vu la vidéo sur la genèse des bitcoins, la genèse des bitcoins bien sûr, et que vous l'avez partagée à toute votre famille pour comprendre pourquoi les crypto-monnaies ont été créées, pourquoi Bitcoin a été créé et où va-t-on aller durant les prochaines années. Forcément, hein, c'est important de le savoir et c'est important de le mentionner avant d'investir. Et vous me rejoignez également sur Telegram. Je partage une à plusieurs fois par jour mon sentiment, des sondages, des opportunités également, des stratégies, le retour des membres en coaching. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir évoluer, mes amis. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, vous cliquez, tu cliques sur ce lien, formation offerte, 1 heure plus un e-book pour bien débuter, comprendre les ficelles. Avant d'investir, je le répète et je le répète et je le répète, apprenez s'il vous plaît avant d'investir parce que investir, c'est la dernière pierre et ça, je le dirai, je le rabâcherai tous les jours, même si vous me voyez toujours dire la même chose. Mais c'est comme ça qu'on avance, on apprend de ses erreurs. Mais s'il vous plaît, apprenez avant d'investir ou si vous avez déjà investi, apprenez avant d'investir davantage parce que vous allez faire des erreurs que vous ne récupérerez pas. Fin de la parenthèse, on impacte très fort sur les cryptos qui ont performé. J'aimerais faire un petit scope sur les cryptos qui ont performé récemment. Je vous rappelle, comme dans l'intro, qu'on a 2 gros rendez-vous. Le vendredi, non, c'est pas le vendredi, excusez-moi, c'est le 29 octobre à 20h. C'est ça, la décision de la Fed sur les taux d'intérêt directeurs. Donc, on va être là devant notre écran à attendre que Powell annonce la baisse possible des taux, parce que rien n'est prévu, mais elle est possible. Et après, il y aura un discours de Powell sur la politique monétaire aux US. Est-ce qu'il va continuer de combattre l'inflation, être plus souple, plus rigide et parler du marché de l'emploi également. Voilà, donc c'est les 2 missions de la Fed et ensuite la réunion entre Donald Trump et le président chinois pour parler, «Tu m'as imposé, oui, mais attends, tu m'as mis 100, moi je t'ai mis 200 de tarifs douaniers, machin». Trump est très bullish, sur cette rencontre. Il a dit qu'il avait hâte de rencontrer le président chinois afin de discuter, mais on connaît bien sûr notre Donald Trump, légendaire. Il est là pour fracasser et ensuite discuter. Je fracasse et je discute, mais attention, le président chinois n'a pas l'air dupe, c'est le patron, c'est le king de la Chine et ça risque d'être un bras de fer commercial assez intense. Et bien sûr, nous, on va analyser tout ça pour voir si ça va se refléter bien sûr sur le marché crypto. Parce que s'ils arrivent à avoir un commun accord, boum, ça pourrait exploser et lancer une jambe haussière pour ce mois de novembre. Mais attention, c'est pendant une période de marché indécis qu'on analyse des projets. Et je vais vous partager bien sûr 2 projets que j'ai dans le scope. Et voilà, je ne vais pas vous sortir des projets n'importe où, mais c'est des projets que j'ai dans le scope et que là, je pense qu'on est sur des bons supports. Mais avant ça, on va analyser tranquille Bitcoin, Ethereum. 111 000 pour Bitcoin, sous les 4 000 $ pour Ethereum. Techniquement parlant, point très rapide avant de le faire lundi, mais je suis obligé de le faire parce que c'est très volatile en ce moment et on doit en parler. On a cassé la résistance des 111 244 $ pour l'instant, donc on reste vigilant. On doit clôturer aujourd'hui au-dessus des 111 244 $ pour avoir la voie ouverte jusqu'aux 116 000. Donc retenez bien les 111 244 $ et si, correction il y avait ce week-end, je ne sais pas, les 106 450 $, 460 $ comme zone de support, donc en zone de range entre ces 2 sommes. Les 4 000 $ psychologiques sur Ethereum, ça changera pas, hein, 3 941 $ pour Ethereum actuellement.
On doit casser les 4 000 $ psychologiques pour tenter d'aller chercher 4 250 $ techniquement parlant. Pas besoin d'en dire plus. On fera bien sûr le point lundi sur l'analyse graphique. Mais c'est pour que vous ayez un ordre d'idées et j'espère que ça vous plaît. Dites-moi en commentaire. Faites-moi vos retours, ça me fait vraiment plaisir. Mais pour l'instant, le marché est assez indécis. Plus 1%, moins 2%, plus 3% sur les altcoins. On est assez indécis. On a l'impression qu'on attend cette semaine-là avec ce fameux catalyseur. Donc, c'est pour ça qu'on doit analyser les cryptos et qu'on doit se positionner. Et le 31 octobre, il va y avoir le PCE Core. C'est l'indice des prêts à consommation des ménages aux US. Donc, c'est bien sûr ce qui concerne. C'est un peu la santé aussi. C'est ce que la Fed, analyse de très très près, hein, le PCE Core, le chômage, l'inflation. Ça fait partie des différentes missions de la Fed. Et le PCE Core est très attendu aussi de la part de tous les traders et de tous les investisseurs. Donc, c'est le 31 octobre à 14h30. Donc, 3 rendez-vous à ne pas rater. Et je vous ai fait un petit résumé par rapport au PCE Core. Regardez, c'est très rapide, il est là. Je vous le colle ici. Tac, 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 pour vous dire un petit peu comment ça se passe. Si le PCE ressort plus haut que prévu, au-dessus des 2,9% anticipés, le marché anticipe un retard de baisse des taux d'intérêt. Et ça pourrait entraîner bien sûr une pression sur les actifs risqués. C'est pas très très bon. Et s'il ressort bien sûr plus bas, la Fed est confortée dans sa pause et son pivot assoupli. Le BTC et crypto reprendront de la force parce que le PCE Core va être publié après la réunion de la Fed. Donc c'est pour ça qu'on va analyser tout ça. Et si vous avez des questions, bien sûr, vous me les posez directement en commentaire, ça me fait plaisir. Ou sinon, vous me rejoignez directement sur Discord, vous téléchargez votre ebook et vous accédez à votre heure de formation offerte. Et là, vous pouvez parler avec moi en direct, comme tous les membres de la team. Vous pourrez échanger avec les membres qui sont actuellement en formation et formés. Et là, du coup, vous aurez un très bon support technique, pédagogique. Et il ne faut pas avancer seul. Il ne faut pas avancer seul en crypto, c'est compliqué. Si c'était à refaire, j'avancerais pas seul. Je me serais rapproché d'une communauté. Voilà. Maintenant, on va attaquer les cryptos. Je voulais vous parler de la crypto qui a beaucoup performé cette semaine. Cette semaine, aujourd'hui d'ailleurs, c'est Humanity Protocol. Je ne sais pas si vous connaissez. 35 centimes, hein, le truc, il est parti dans les étoiles. On va mettre en 1 week. On était à 15 centimes le 24, hein, le 24-10, excusez-moi, le 24-10, c'était hier. Le 24-10, c'était hier. On est parti faire un x2, plus de x2 sur Humanity Protocol. Intéressant parce qu'on va parler intelligence artificielle, on va parler aussi scan biométrique. Je ne sais pas si vous connaissiez WorldCoin, voilà. C'est une crypto, c'est un projet crypto WLD, il me semble, WLD. C'est un projet crypto qui a été développé par un des fondateurs qui a été développé par le fondateur de ChatGPT, Sam Altman. Et c'est axé sur la reconnaissance biométrique, vous savez, oculaire. Voilà, sécurité biométrique, etc. Donc c'est cool, hein, c'est assez futuriste. Et le fameux Humanity Protocol, on va scanner grâce non pas aux yeux, mais avec la paume de la main. Donc encore une fois, ça peut le faire. Et c'est quelque chose qui commence à prendre de plus en plus de place. Donc moi, je trouve ça cool. Tout ce qui est projet accès biométrie, reconnaissance faciale, et cetera, ça me paraît assez risqué parce que l'IA souffre actuellement, hein, de par forcément les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, la Chine, Donald Trump, les puces, les composants, l'énergie, et cetera. Bon, l'IA dépend de tout ça. L'IA souffre fortement, mais c'est du moment où ça souffre qu'il faut commencer à analyser et se positionner. C'est pas quand l'IA va recommencer à repartir qu'il faut se dire: «Ah, c'est parti, ça y est, je vais me projeter sur des projets». C'est à tenter, mais très, très, très risqué tout ce qui touche à la biométrie parce que c'est assez futuriste, c'est assez early, hein. C'est un peu trop tôt pour se projeter, mais qui sait si ça vous intéresse. N'hésitez pas à checker ce projet, il a connu une belle hausse. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'y intéresser, mais cette vidéo, elle est aussi là pour vous expliquer pourquoi les projets ont pumpé récemment ou pourquoi ils ont creusé récemment. Et Humanity Protocol, voilà, c'est un projet qui est axé sur, on l'a dit, sur la biométrie et il a connu une belle, belle hausse, un beau catalyseur et capitalisé à hauteur de 700 millions, 700-800 millions de capitalisation. C'est sous le milliard, mais c'est quand même il y a quand même un petit peu de confiance au sein de ce projet, donc je vous invite à penser tout ça. Si correction il y a, possiblement rebond à prendre, à acheter. Voilà, c'était la petite parenthèse sur cette crypto qui a BNB. On va faire un point sur, les TVL. Les TVL, pourquoi? Parce que je vous rappelle que les TVL, c'est l'argent qui est injecté au sein des blockchains, au sein des protocoles. Dans les blockchains, il y a des protocoles, c'est un peu comme des autoroutes, une blockchain, c'est un peu comme une autoroute et il y a des voitures sur la blockchain, voilà, si je puis dire. Ou c'est un petit peu une ville, la blockchain et les projets, c'est un petit peu les commerces. Voilà, il y a un coiffeur, il y a une alimentation, il y a un supermarché et au sein d'Ethereum, il y a des protocoles, au sein de Solana, il y a des protocoles, au sein de BSC, et cetera.
Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir l'argent qui est injecté au sein de cette blockchain. Est-ce qu'il se diffuse bien? Est-ce qu'il est retiré? Est-ce que les et c'est un petit peu comme ça qu'on arrive à avoir la température, de la blockchain et savoir si, si la TVL augmente, la total value locked augmente alors que le prix reste flat, ça pourrait être un futur catalyseur. On est peut-être en train d'anticiper tout ça. Il y a aussi l'activité réseau, mais ça, on y viendra plus tard. Je pourrais vous le partager, bien sûr. Je peux vous former sur ça si vous téléchargez votre e-book et vous aurez accès à l'heure de formation pour en parler. Rien de plus simple, hein. Je le rappelle, vous cliquez ici et vous accédez directement à l'heure de formation. Vous pourrez rentrer avec un membre de l'équipe pour parler de vos objectifs. Mais moi, je suis là pour vous aider à anticiper tout ça, à anticiper les pumps. C'est dans ces marchés incertains qu'on est là pour étudier. Quand le marché pump, moi, je suis sirop, cocktail, transat. C'est pas quand le marché pump que je vais me mettre au travail. Je le répète, hein, c'est quand le marché est incertain qu'on est au travail, qu'on se met au travail ensemble. Et voilà, donc il y a des projets au sein de la blockchain Base, Bitcoin, BSC, et cetera. Et là, je vais faire un petit scope sur la blockchain Sui, parce que Sui a quand même pris 11 de TVL de plus, hein, c'est beaucoup 11 en une semaine. Et j'aimerais qu'on scanne 2 projets en particulier sur la blockchain Sui, qui est un petit peu dans l'oubli. Sui, je ne sais pas si vous connaissez la blockchain Sui, c'est un écosystème qui est grandissant, qui est évolutif et qui est très, 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 qui est on va dire qu'il a connu une très grosse hype récente, un petit repli, mais quand même reste très, très, très solide avec ses 9 milliards de market cap. Et moi, je suis pour vous partager ces 2 projets-là qui se développent. Attention, ils sont peu capitalisés, mais on va faire le point ensemble. Juste avant, j'aimerais qu'on fasse un petit scope sur Jupiter. Pourquoi Jupiter? Jupiter reste quand même le DEX, la plateforme d'échange sur l'écosystème Solana, numéro un comparateur et d'échange. Et je trouve que Jupiter 39 centimes, on est quand même sur des bonnes zones. C'est des bonnes zones. Ça ne veut pas dire: «Attention, il faut, ça y est, se jeter dessus», mais on voit des beaux petits W qui se mettent en place sur Jupiter et à holder, à stacker. Vous pouvez stacker vos Jupiter. J'ai fait une petite vidéo sur le stacking. Vous pouvez également mettre vos cryptos, en épargne et bénéficier aussi, stacker vos Solana, stacker vos Jupiter et par la suite possiblement bénéficier d'airdrop. C'est-à-dire que si vous stackez vos Jupiter, vous pouvez bénéficier d'airdrop et quand un projet va se développer, il remerciera avec du token gratuit qui va arriver dans votre wallet, uniquement les personnes qui ont stacké leur Jupiter de telle date à telle date. Ça s'appelle une snapshot. Ils vont vérifier et la blockchain qui vérifie tout, hein. Il y a pas un petit huissier qui va arriver, qui va vérifier et boum, tu reçois tes tokens dans ton wallet. Donc c'est important de comprendre un petit peu la puissance de l'écosystème et il y a même des minots de 14, 15, 16 ans qui se font déjà des ronds en achetant des mêmes coins, en faisant des airdrops. Donc pourquoi pas nous? Ne restez pas juste sur l'achat-revente. Il y a beaucoup de façons de faire de l'argent en crypto et encore une fois, on en parle directement sur Discord. Télécharge ton ebook et on en parle directement. Je t'explique tout ça, les airdrops, le trading, le spot, le lending. Je t'explique tout ça. Au moins, tu auras toutes les cartes. Et Jupiter, on est toujours bon. On est toujours bon sur Jupiter. Je le rabâche. Jupiter, c'est DEX numéro 1 sur Solana. C'est une opportunité à 40 centimes, à 39 centimes, c'est toujours une opportunité. La deuxième que je voulais te partager, c'est Aerodrome. Aerodrome parce que c'est le premier DEX sur la blockchain Base. Base que tu connais certainement, tu as déjà entendu parler de ça, Coinbase, hein, qui a développé Base. Base, c'est un des principaux layer 2 sur Ethereum. Il n'a pas de token. Donc du coup, Aerodrome, je le répète encore, c'est un petit peu le token par défaut de Base en attendant que Base sorte son token. Et Aerodrome, c'est quand même beaucoup de TVL, sachant que 5 milliards de TVL sur la blockchain Base, Aerodrome, il est là. On est à 500 millions de TVL sur Aerodrome et durant cette semaine-là, voilà, on a gagné 7 en TVL et le token Aero, donc c'est Aero, hein, Aero USDT, intéressant Aero, il commence à reprendre un petit peu de force avec des petits W qui se mettent en place et si tu veux l'acheter, tu cliques sur Market, tu vas sur CoinMarketCap, tu cliques sur Market et là, tu vois où tu peux l'acheter. Donc tu peux l'acheter directement sur la DeFi ou sur Coinbase, ou sur Bitget. Donc voilà, ça dépend si tu es sur Exchange ou sur, Wallet. Si tu veux acheter sur la finance décentralisée, pareil, tu poses ta question en commentaire et je suis là pour t'accompagner, pour te montrer comment acheter et stocker tes cryptos sur ton wallet. Parce que je te rappelle que sur ton wallet, c'est toujours mieux que de l'avoir sur ton exchange. C'est beaucoup plus safe de l'avoir sur son wallet. Mais il faut être formé. Voilà, donc Aerodrome, deuxième crypto, intéressante aussi et la troisième aussi que je voulais te partager, que j'avais déjà partagé dans les précédents, vidéos, c'est Camino. Camino, on est sur un protocole de lending et sur Solana. Sur Solana, Camino, il est là. Camino, il est là, donc tu retombes sur les blockchains. Hop, Solana, il est là et Camino, il se situe, il est ici. Il est à presque plus de 3 milliards de TVL Camino. Il est juste en dessous de Jupiter, tu vois? Il y a quasiment 7 milliards de dollars de TVL entre Jupiter et Camino et la TVL de Solana, c'est 11 milliards.
Donc, tu vois, on a 7 milliards qui est injecté sur la blockchain Solana au sein de Jupiter et Camino. Voilà, donc ça veut dire que ce sont déjà 2 protocoles qui sont indispensables sur l'écosystème Solana et Solana va pumper, tu vas être sur Solana. Boum, bravo! Mais c'est bien aussi d'être sur les protocoles qui se développent sur Solana parce que c'est eux qui font pumper Solana. Voilà, c'est un petit peu le où je voulais en venir avec toi et Camino, KMNO. Moi, j'aime bien Camino, pourquoi? Parce qu'on est sur du lending intelligent. Tu verras que Camino, je t'invite à poncer le projet. Ça ressemble un petit peu à AVE que tu connais certainement. À AVE, on est sur du 3,4 milliards de market cap, mais Camino, on est sur du 188 millions. Très, très, très risqué. Analyse-moi ça, s'il te plaît. Fais-moi ton retour en commentaire si tu connaissais Camino. C'est intéressant parce que il va aller directement te chercher les meilleurs rendements en automatique plutôt que AVE. AVE ne le fait pas. Donc Camino, c'est un projet qui est quand même assez révolutionnaire. Et comme cette blockchain de Solana est révolutionnaire, ça sent bon si ça venait à exploser. 6 centimes, c'est quand même un très bon prix sur Camino. Là maintenant, les deux photos que je vais te partager, on va rester sur les blockchains et on va aller sur Sui. Et là, c'est inévitable. On va aller sur il y a 2 DEX. Il y a 2 DEX sur Sui. Il y a un DEX, le premier DEX, le DEX, le plus gros DEX sur Sui, c'est Cetus. Mais Cetus, je préfère te le mettre en deuxième position. Cetus, c'est 40 millions de market cap. 41 millions, c'est un DEX qui est sur Sui et sur Aptos. Je te rappelle qu'un DEX, c'est un exchange comme Binance, comme Coinbase, comme Bybit, mais qui est décentralisé, hein, qui ne va pas dépendre d'une structure centralisée et tu vas avoir besoin d'un wallet décentralisé pour aller en acheter. C'est un petit peu comme avoir ton petit maraîcher sur une île déserte et ton supermarché de ville. Donc l'exchange centralisé, c'est ton supermarché, tu vas, tu fais tes courses, c'est la ville. Et si tu veux des fruits spéciaux, des fruits qui poussent uniquement sur une île, eh ben, tu vas aller sur ton DEX pour aller le chercher. Et je te rappelle que les cryptos natives, la plupart, j'ai bien dit la plupart, naissent sur les DEX. Donc c'est là qu'il y a les meilleures opportunités avant d'être listée sur un exchange. Et quand elle est listée sur Coinbase ou sur Binance, elle a déjà fait x10, x20, x30 hein, la plupart du temps. Et c'est là que tu te dis, oh là là, mais si j'avais su, j'aurais dû l'acheter plus tôt. Ben, c'est sur les DEX qu'il faut aller les acheter. Et sur ces DEX-là que ces cryptos commencent à se développer et ensuite gagnent de l'intérêt, et etc. etc. Donc, j'espère que tu m'as compris. Je te le fais rapidement, mais je t'explique tout bien sûr dans des modules de formation bien spécifiques. Cetus 5 centimes, c'est risqué. C'est risqué Cetus, mais j'ai envie de te dire ce qui n'est pas risqué, hein, ne rapporte pas d'argent. Cetus est très risqué. On perd beaucoup d'intérêt sur Cetus Protocol. Est-ce que tu as une petite pièce à mettre? Est-ce que tu as du bénéfice à injecter? Dis-moi-le en commentaire, mais pense-moi d'abord ce projet, s'il te plaît. N'investis pas ton argent parce que je t'ai parlé de Cetus. S'il te plaît, je ne veux pas être responsable de tout ça. Je suis là pour te parler, t'orienter sur les projets. C'est à toi de faire le taf. Je fais 49, je fais 50. C'est toi qui fais les 50 prochains, hein. Si je fais 100%, tu n'es pas sur la bonne chaîne. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais fais-moi ton retour en commentaire sur Cetus. On perd beaucoup d'intérêt, mais ne serait-ce pas le meilleur moyen d'investir quand on perd de l'intérêt sur un protocole? Parlons-en sur Cetus, mais celle que je voulais te partager, c'est Bluefin. Bluefin qui est sur le trading décentralisé, donc intéressant Bluefin, hein. Je sais que tu as déjà entendu parler de Hyperliquid. Hyperliquid que tu connais certainement, Hyperliquid, qui a explosé par rapport au trading décentralisé. C'est comme le DEX, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller trader sur une plateforme centralisée avec, nom, prénom, adresse mail, tu vas aller trader sur les plateformes décentralisées et là, tu dépends plus de n'importe quoi, tu trades 24 heures sur 24, tu ne dépends pas de loi gouvernementale, de si lui, on ne peut pas avoir cette plateforme parce que ce pays, machin. Nous, par exemple, sur Binance, on ne peut pas trader en futur, en France, hein, je veux dire, mais en Suisse, on peut, par exemple. Et bien, sur Hyperliquid, tu sois français, suisse, australien, tu peux trader. Et Hyperliquid, il avait explosé. Ensuite, il y a Aster qui a suivi, hein, Aster avec l'émergence, bien sûr, de l'explosion du BNB. Et on a le fameux Bluefin. Attention, attention, ce n'est pas le prochain Aster Bluefin, je te vois arriver. Je le répète, attention, 23 millions de market cap sur Bluefin, mais c'est du trading décentralisé sur l'écosystème Sui. Sui, c'est pas Binance. Sui, c'est pas la Binance Smart Chain, hein. Sui, c'est pas la blockchain Ethereum. Sui, c'est une blockchain qui a seulement 2 milliards de market cap. Mais Bluefin se développe bien sur l'écosystème Sui à 200 millions de market cap, 200 millions de market cap, 200 millions de TVL. Attention, c'est très risqué. S'il te plaît, analyse-moi ce projet. Parlons-en. On a déjà partagé au sein du groupe. Donc, les personnes au sein du groupe l'ont eu en avant-première. Mais Bluefin, voilà, est un peu dans l'oubli. C'est le Blue, BLU-USDT. On va aller checker sur le KuCoin. Mais voilà, on est sur un bon support. Je me dois de te partager des cryptos qui sont sur support. À toi de me dire si tu as une stratégie court, moyen, long terme. Sur ce genre de token à 20 millions de market cap,
La stratégie adoptée, c'est pas une stratégie long terme. C'est pas la peine de me dire, moi je vise le long terme et je vise le milliard market cap. Le mieux, ça serait de tenter, je sais pas moi, le 50, le 100 sans levier. C'est parfait, voilà. Donc c'était la petite crypto à te partager. On est sur du trading décentralisé, pareil avec du levier, alors jusqu'à 20, c'est ça, un truc comme ça. Mais ce qui est très important à apporter à Bluefin, c'est qu'il y a une extension qui est prévue sur, l'écosystème Ethereum via la blockchain Arbitrum. Donc si Bluefin venait, bon, si c'est pas à jour, je sais pas, j'ai pas fait mes recherches, en amont, je me suis juste tourné sur les TVL, mais si Bluefin se développe sur Arbitrum, ben, Arbitrum est là, hein. Donc on a Sui qui est ici et Arbitrum il est ici. Voilà, Arbitrum il est ici, il a presque 4 milliards de TVL, donc si Bluefin se développe sur Arbitrum, plus de liquidités qui vont se déverser sur le protocole, on se frotte les mains. Voilà, donc dis-moi en commentaire ce que tu penses de Bluefin, dis-moi ce que tu penses de Cetus, dis-moi ce que tu penses de la blockchain Sui en général et dis-moi si tu as compris tout ce que tout ce que je dis. Si tu ne comprends rien, je suis là pour toi. Donc partage-moi tout ça. Voilà, sur cette vidéo, ben, je pense qu'on a fait le point sur cette vidéo opportunité. En tout cas, je suis content de te partager tout ça. Tu me rejoins directement sur Telegram, tu cliques ici et tu me rejoins. Tu arrives directement ici sur Telegram, donc ça c'est le Fondascope. C'est un canal privé qu'on a. Voilà, je te partage, plusieurs fois par jour sur Telegram de l'actualité. Je te partage, ce qui s'est passé au sein de l'équipe, ça me fait plaisir. Les vidéos, tu les as en avant-première et voilà ce qui va se passer. Donc là, je vais te partager un post là, tout là, d'ici la fin de la vidéo, je partagerai des posts sur les prochains rendez-vous qu'on a sur cette semaine et voilà, on a fait le point, on a fait le scan du samedi 25. J'espère en tout cas que tu passes un bon week-end, qu'il ne fait pas trop frais chez toi si tu es en France, bien sûr. Si tu habites dans les îles, eh beh, tu es un bon petit vénard. Mais nous, en France, on se caille, même dans le sud-est et on a besoin de verre, là, pour nous réchauffer, là. Mais j'espère que tu restes sur ces vidéos. J'espère que tu restes, bien sûr, bien discipliné parce que ce n'est pas quand le marché va repartir qu'il faudra se rejeter sur YouTube, se rejeter sur TikTok et se dire: «Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai raté?» C'est souvent trop tard. C'est souvent trop tard et tu l'apprendras malheureusement à tes dépens au fil du temps. Mais j'espère que tu restes, bien sûr, branché et je suis là en commentaire pour que tu me partages ton ressenti et dis-moi aujourd'hui ce qui te bloque, dis-moi ce qui t'empêche aujourd'hui d'avancer, dis-moi pourquoi tu perds de l'argent. On est là pour ça, pour en parler. Me dire comment tu en as gagné, je suis content, mais je préfère que tu me dises comment tu en as perdu pour qu'on puisse colmater ces fuites. Et bien sûr, l'équipe est là, pour t'aider si besoin. Voilà, j'espère que tu apprécies cette vidéo et puis on se voit lundi. On se voit lundi pour la vidéo sur l'analyse technique. On va analyser bien sûr le marché. On va se préparer bien sûr sur des supports très importants avant bien sûr le choc du 29, du 30 octobre et du 31 octobre. Grosse, grosse, grosse semaine à venir la semaine prochaine. Porte-toi bien, bien sûr. Bon appétit si vous êtes à mes amis. Le bonjour à toute la famille et on se voit bien sûr lundi. Passez une excellente fin de week-end mes amis. La bise, ciao!